Port-au-Prince, le 6 novembre 2023. Réquisitoire du ministère public dans l'affaire opposant au sieur Louis Latortue. Vu les lois régissant la matière, vu les pièces du dossier, les faits. Le 3 mars 2023, le directeur général de l'USG a transféré au parquet de Port-au-Prince les rapports par lesquels il sollicite la mise en mouvement de l'action publique contre les ex-sénateurs et anciens présidents du Sénat de la République. Louis Latortue, ex-sénateur et ancien président du Sénat, sur des faits de détournement de biens publics et de prise illégale des biens. Joseph Lambert, ex-sénateur et ancien président du Sénat, pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Ce rapport est produit suite à une enquête menée par l'USCC sur des soupçons de corruption liés à la circulation de certains chèques du Sénat émis à l'ordre de Immaculata Carmen Cantar, mère de l'ex-sénateur Louis Latortue. Convaincu de ce rapport, le parquet a sollicité l'ouverture d'une information judiciaire contre les 10 sieurs, laquelle information est conclue par une ordonnance de clôture dont le dispositif est ainsi conçu. Par ces mots, renvoyant en conséquence M. Louis Latortue devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince jugeant cette accusation criminelle, siégeant sans assistance de jury pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, M. Joseph Lambert, devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, jugeant ces attributions correctionnelles pour y être jugé pour entrave à la justice. Contre cette dite ordonnance, les sieurs Joseph Lambert et Louis Latortue ont été invités à le pouvoir. Sur la recevabilité de la peine, attendu que le sieur Louis Latortue a été mis à appel par déclaration en date du 26 juin 2023 de l'ordonnance signifiée en la même date, donc dans le délai de la peine. Attendu que M. Joseph Lambert a lui-même interjeté appel par acte en date du 30 juin 2023 contre la ordonnance à signifiée du 3 juin 2023, donc dans le délai de la peine. Par exemple, le ministère public Pierre, la Cour, de recevoir l'appel du sieur Louis Latortue et ses amis, que c'est lui qui gère Joseph Lambert en la au fond, relativement à M. Louis Latortue, mais partiellement l'ordonnance privée, il n'y a pas d'arrêt de dette conformément aux articles 19 et 20 du 23 novembre 2005 sur l'organisation de la Cour de la confirmer au contexte une infraction de plus illégalité par l'article 73 de la loi portant prévention et répression de la corruption avec les conséquences relativement au sieur Joseph Lambert, de dire qu'il a été mal ordonné de bien appeler et de avoir condamné ce sera le droit. Le représentant du ministère public a pris un réquisitoire préalable. Et nous avons constaté que dans le réquisitoire préalable du ministère public, l'infraction prise illégale d'intérêt, qui est une infraction nouvelle de notre législation, n'est pas maîtrisée encore par certains magistrats qui font des raisonnements dignes des non-initiés pour l'appréciation de cette infraction. Nous avons jugé nécessaire de prendre un mémoire additionnel pour expliquer à la Cour, particulièrement au ministère public, l'infraction prise illégale d'intérêt. Je suis triste de voir qu'on amène devant vous deux anciens présidents du Sénat de la République pour des faits d'une légèreté sans pareille. Et je vais le démontrer. Des faits qui n'auraient jamais dû donner lieu à une poursuite. Et c'est pourquoi
l'appelant juge utile pour éclairer la religion de la Cour sur une infraction nouvelle dans notre législation pénale, dont les éléments constitutifs ne sont pas encore totalement maîtrisés par beaucoup de professionnels du droit, de vous soumettre le présent mémoire additionnel. Sur la demande du ministère public relative à l'infraction prise illégale, attendu que l'article 5.13 de la loi portant prévention et répression de la corruption se lit comme suit. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, premièrement, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise du législateur ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, par ces causes et motifs. Et tous autres à suppléer de droit d'office d'équité ou en plaidant, par la Cour d'appel de Port-au-Prince. Déclarer recevable l'appel interjeté. Imprimer l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour saisine irrégulière du juge d'instruction. Excès de pouvoir et violation des articles 5.4 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption, dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense et des règles régissant l'instruction criminelle en Haïti. Faire droit aux demandes contenues dans le dispositif du mémoire de l'appelant déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2023. Rejeter les réquisitoires du ministère public sur l'infraction prise illégale d'intérêt. Faire droit au présent mémoire additionnel. Dire également qu'il n'existe pas d'indice suffisant et concordant susceptible de justifier la responsabilité de l'appelant dans les faits de détournement de biens publics et des prises illégales d'intérêt. En conséquence, de renvoyer hors des liens de l'inculpation. À cette phase, il a avancé. La nouvelle affaire continuation à l'audience des soit le mercredi 29 octobre 2022 à 10h du matin. Oui. Nous, réquisitoire ministère public a demandé pour retirer hors des liens de l'inculpation. Qui sortit sous ça? Peut-être que l'on est juste. Il a respecté peut-être loi aussi simple que ça. Après, on dit sous ça, on pour tourner dans cette satisfait. Autant de fois que le demandé pour retourner, m'a retourné. Rappelez-nous qui s'agit à te reprocher. Je ne vais pas faire commentaire parce que on renvoie à 8 ans, m'attend que question épuisée. Après ça, m'a fait commentaire.